Donc, quand tu n'es pas au courant, que tu as des choses à ta disposition, tu risques de ne pas en jouir. La Bible dit que l'héritier, quand il est petit, c'est comme un esclave. Pourtant, c'est lui l'héritier de tout. Mais comme il est encore petit, il ne connaît rien. Ses propres travailleurs peuvent le commander. Va m'acheter les arachides de l'hiver. Docteur Baungula Liné Noël est un serviteur passionné de Dieu. Marié à Nadine Baungula depuis 2003, il est père de 2 enfants biologiques et de nombreux enfants dans la foi. Il incarne un leadership familial et spirituel fondé sur l'amour et l'engagement. En 2010, sous l'imposition des mains du patriarche Constant Mompouya, il reçoit sa consécration officielle dans le ministère, scellant ainsi son engagement total pour l'œuvre du Seigneur. Il est détenteur d'une licence en anglais. Le docteur Liné possède une formation solide universitaire qui lui permet aujourd'hui de communiquer la parole de Dieu avec pertinence. Il est diplômé de l'Institut biblique du Congo, en sigle IBC. Il a été outillé pour l'enseignement et le leadership pastoral grâce à sa formation biblique approfondie. Financier principal et membre du comité de direction du conseil du Centre Chrétien Némi de 2004 jusqu'en 2010, de 2012 jusqu'en 2018, à Johannesburg, il a été pasteur à l'église Christian Family Church. Parallèlement à son ministère pastoral de 2014, en 2018, il a dirigé la chaîne de télévision chrétienne CFC Putsch. Aujourd'hui, le docteur Baungula occupe la fonction de doyen du collège pastoral et responsable des enseignements à l'assemblée du Grand Roi du Centre Chrétien Némi. Mais la foi du docteur Liné ne se limite pas dans le domaine spirituel. Porté par le rêve d'indépendance et d'innovation, il est investi dans le secteur laïque avec la même détermination. Il est exploitant agricole, président fondateur d'une association à but non lucratif et chef d'une entreprise agricole. Enfin, plus qu'un leader, le docteur Liné se distingue par sa passion première qui est la prière et la méditation de la parole de Dieu. Chaque matin, il consacre ses heures à l'intercession pour l'Église, la nation, convaincu que la puissance de la prière prime sur toute stratégie. Après plus de 20 ans de ministère engagé et de réalisations multiples, le docteur Liné Noël Baungula demeure animé par une même vision: voir des vies transformées, des familles restaurées et des communautés rayonnantes de l'amour de Dieu. Alors que nous découvrons son parcours, peuple de Dieu, lèvons-nous avec honneur, accueillons sur cette chaire le docteur Liné Noël Baungula. Amen. Amen. Okoki kofanda. On a dit beaucoup de choses ici. Balobi makambo ebele awa. Wow. Kitoko. Ok. La première des choses, je voudrais remercier l'organisation de la conférence. Eloko liboso na pesi matondi na bato babongisi likindo oyo. On va dire que je remercie Dieu pour ce rendez-vous. Nazongisi matondi na Nzambe mpona bokutami oyo. Je connaissais ce jour avant qu'il n'arrive. Nzambe ayebaki mokolo oyo yambo eyaka. Il avait préparé ce moment pour que nous soyons ensemble. Abangisaki batango mpona tozala elongo. Et tu peux être sûr que tout ce que Dieu prépare n'est jamais vain. Okoki konzimisa so nyonso Nzambe abongisi ezali ya pamba te. Je ne suis pas dans le business de perdre du temps. Nzambe azali wana mombongo ya kobungisaka tango te. Il fait des choses constructives et il sait le faire. Azali kosala makambo, azali kotonga pa yebi kosala yango. C'est notre propre négligence Ezali komona pamba na biso souvent qui fait qu'on ne profite pas. oyo esalaka ete tosangila na yango te. Donc nous disons merci à Dieu, merci pour l'organisation. Topesi matondi na Nzambe, matondi mpona bobongisi ya batango oyo. Le couple Willy Ngongo, ce sont nos responsables, sont chrétiens Némi. Wana bakambi Willy Ngongo bazali bakambi na biso na etonga son chrétien Némi. La dernière fois que j'étais passé ici, j'avais
J'avais dit que ce sont des gens qui nous ont montré l'amour quand nous sommes arrivés à l'église. On était des gens non aimables, très envoûtés. Et ils nous prenaient toujours avec amour et je ne comprenais pas. Ils avaient un autre esprit que nous n'avions pas encore à l'époque. Je me souviens un jour, Docteur Aline, à ce moment-là, Sœur Aline, qui était notre responsable au groupe de louanges. Elle me regardait, elle savait qu'avec ce frère-là, on dirait que ça ne marche pas encore. Et elle est venue me dire, elle a dit, frère, prêche-moi un peu la parole de Dieu. Moi, j'ai dit, bon, je vais lui montrer comment aussi j'ai été à l'université. Parce qu'elle, à l'époque, elle était encore au lycée, mais elle dirigeait un groupe où il y avait des grandes personnes. Parmi les personnes qui étaient là, avait le frère Jean-Paul à l'époque qui est devenu le pasteur. C'est elle qui nous imprimait la discipline. Elle vient du lycée, nous on a fini à l'université, mais elle nous imprime la discipline. Donc c'est un leadership que j'apprécie beaucoup jusqu'à aujourd'hui. Quand elle m'a dit prêche-nous la parole, j'ai dit bon, oui, Bartimée a crié Jésus, Jésus. Donc il a dit non frère, je veux que tu me prêches sur les psaumes. J'ai gratté la tête, j'ai dit ah là ça va être compliqué. Et quand c'est comme ça, il profite et te donne un petit verset qui va te réchauffer le cœur. Ça fait aujourd'hui, ça fait 30 ans depuis qu'on s'est connus. L'apôtre Willy à l'époque, c'était le frère Willy, c'était des gens qui étaient même quand le pasteur Mampia nous a envoyé à l'assemblée de Rio, nous on revenait. Quand on dit que c'est le frère Willy qui prêche, nous on revenait toujours. Il y avait la soif. Ils ont créé en nous quelque chose, je n'ai pas compris. Jusqu'aujourd'hui, vous pouvez demander le superviseur qui est là. Quand je vois les jeunes aujourd'hui, quand on dit bon, nous avons commencé un enseignement qui n'est pas fini, on va le continuer au deuxième culte. Tout le monde s'en va et moi je ne comprends pas. J'ai dit, mais est-ce qu'eux ils ont entendu ce que moi j'ai entendu? Comment ils peuvent partir? Ils vont où? Je disais au superviseur, j'ai dit, nous avons échoué dans la communication des grâces. Parce que ce que les autres ont fait de nous, nous n'arrivons pas à le faire avec cette génération. Alléluia. Amen. En tout cas, ce sont des gens bénis. Je salue leur leadership. L'apôtre Willy, c'est notre coordonnateur à tous, dans tous les centres chrétiens ennemis. Que tu sois aux États-Unis, Angamanzambala, c'est lui qui nous gère. Et c'est à juste titre. Personne ne mérite mieux cette place que lui. Amen. Amen. Alors, je bénis Dieu pour l'esprit d'excellence en ce lieu. En tout cas, coup de chapeau, mes bien-aimés. Je pense que ce sont des exemples à suivre. Amen. C'est un esprit. Ce que vous voyez quand c'est excellent, c'est un esprit. J'ai failli avoir la mayonnaise dans la tête. On m'a passé un agenda avec mon nom bien décoré. J'ai dit waouh, ici là. J'ai dit ici là, c'est tellement formidable. En tout cas, nous allons acclamer le Seigneur pour l'organisation, pour tout le monde qui Je salue également tous les autres bien-aimés. Je vois les responsables, les coordonnateurs dans leurs différents départements sont chrétiens ennemis. Je vous salue. Les pasteurs bergers des différentes assemblées, je vous salue aussi. Les bien-aimés de l'assemblée Temps des Vainqueurs, j'ai toujours dit à Maman Line que j'aime le peuple de Temps des Vainqueurs parce que je vois que la chose qui nous avait donné, je vois que ça c'est la même chose qui travaille. En tout cas, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis.
Alléluia. Amen. Toi aussi qui es arrivé ici pour la première fois, tu es chez toi, c'est la maison de ton père. En tout cas, nous t'accueillons, tu es dans la maison de Dieu, il n'y a pas de discrimination. Ici, tu écoutes les bonnes choses. Le psalmiste a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Dans notre patois, il y a un adage qui dit, celui qui te conseille mal, le mauvais conseiller, c'est celui qui te dit, allons voler. Mais si quelqu'un t'a invité pour venir t'asseoir, écouter la parole de Dieu, cette personne t'aime et il est en train d'investir pour quelque chose de surnaturel dans ta vie. Amen. 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 Ok, nous allons partir donc dans le voyage de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Hey! Hey! Amen. Bon, amen. Ok. Le grand thème de notre conférence, on a dit, nous sommes l'église. Et vous avez vu le développement avec l'apôtre, il a donné tout ce qu'il fallait pour nous situer dans l'orbite de l'événement. Et le sous-thème qu'on m'a donné aujourd'hui, on a dit, c'est les fêtes de l'église. Les fêtes de l'église. Rassurez-vous, quand on m'a donné ce thème, j'ai dit, c'est pas le genre de thème sur lequel on a l'habitude d'enseigner. Mais tout de suite, je me suis rendu compte que ce sont des bases. Quand on les ignore, on ne peut pas faire du bon chemin avec le Seigneur. Ce sont les b.a.-ba de notre installation dans la connaissance de la parole de Dieu et du programme de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous allons parler des fêtes de l'église. Mais nous allons dire que ces fêtes sont calquées sur le modèle des fêtes de l'Éternel que Dieu a institué en Israël. Et ces fêtes, on va dire que ce sont des soubassements qui ont précédé le ministère de Jésus. Amos a dit que l'Éternel ne fait rien sans avertir ses serviteurs. Et jusqu'aujourd'hui, quand Dieu veut faire quelque chose, quelque part, il va faire transparaître une information qui va vous diriger, vous orienter pour dire que vous êtes en présence d'un rendez-vous avec l'Éternel. Donc, on va dire que chaque fête représente un aspect du plan du salut de Dieu. Le plan du salut de Dieu pour toute l'humanité par Jésus-Christ. Ce ne sont pas des choses volatiles. Ce n'est pas des choses comme ça, un matin il se décide, il fait quelque chose et puis il oublie. Non. Ces fêtes font référence aux événements qui ont déjà eu lieu, mais aussi à d'autres événements qui auront lieu dans le futur. En d'autres termes, chaque fête a une double signification. Il y a la signification immédiate, donc ce que le peuple d'Israël faisait, et il y a la signification prophétique. Que les bien-aimés nous balancent le livre de Colossiens chapitre 2, versets 16 à 17. Colossiens chapitre 2, versets 16 à 17. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Verset 17. C'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Alléluia. On nous dit que les choses qui se sont passées dans l'Ancien Testament, quand nos pères, les Israélites,
ont célébré ces fêtes. C'était pour préfigurer quelque chose de plus important qui venait. Vous savez que Dieu ne fait pas des choses éphémères. Dieu est toujours engagé dans un projet éternel. Ce qu'il fait avec toi aujourd'hui, c'est pour que ça t'accompagne jusque dans ta marche, jusqu'au dernier jour où tu vas rencontrer le Seigneur. Dieu ne mène pas des actions isolées, sans suite. Le peuple d'Israël était captivé par les fêtes en tant que telles. Et malheureusement, ça les a encore retenus jusqu'aujourd'hui. Mais l'apôtre Paul appelle cela l'ombre des choses à venir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux être en train de venir à partir de cette direction. S'il y a un mur qui nous sépare, tu peux déjà voir, tu dis, ah, le docteur il est déjà là parce que là je vois son ombre. Et tu peux être en train de regarder l'ombre, la progression de l'ombre pour savoir que est-ce que j'approche déjà, est-ce que je suis encore loin. Mais une fois si je suis déjà visible, si tu continues à aller me regarder à partir de l'ombre, on va dire que tu as un petit problème à gérer. Alléluia. Amen. L'ombre des choses à venir. Malheureusement, le peuple juif est resté dans l'ombre. Et ils ont refusé la réalité. Vous savez, c'est comme ce que le peuple d'Israël faisait pendant ces fêtes. Ces fêtes, vous les connaissez, non? En fait, nous parlons de la Pâque. Nous parlons de la fête des pains sans levain. Nous parlons de la fête des prémices. Nous parlons de la fête de Pentecôte, de Shavuot, donc la fête des semaines. Nous parlons de la fête des trompettes. Nous parlons de la fête du jour d'expiation. Et nous parlons de la fête des tabernacles, la fête des huttes. Et ce sont des fêtes qui ont continué dans l'histoire à être célébrées de différentes façons. Alors qu'ici, on les définit comme une ombre. On dit, mais le corps, si vous mettez je ne sais pas si vous avez la Bible du semeur, on va dire, la Bible du semeur dit la réalité. La Bible du semeur dit la réalité est en Christ. Alléluia. Amen. 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 Alors, pour un événement comme celui-ci, vous avez vu nos bien-aimés les chantres, ils ont bien chanté. Hein? Mais ne pensez pas qu'ils ont improvisé ça ici. C'est beaucoup de gens qui interviennent, il allait y avoir de cacophonie. Il faut d'abord accorder les instruments avec les voix, essayer de se compartimenter dans les chansons, qui intervient où et qui fait quoi. Et j'imagine que les répétitions, ça n'a pas été pour un mois seulement, ça a été pour longtemps. Maintenant, imaginez s'ils ont répété et l'événement n'est pas là. Et c'est ce qui se passe avec les enfants d'Israël. Dieu les a donné des repères comme pour répéter, afin que quand la réalité va arriver, qu'ils reconnaissent la réalité. Mais malheureusement, ils se sont cloîtrés dans ce qui était ombre, ils se sont cloîtrés dans le schéma. Et ils ont refusé de reconnaître la réalité. C'est pourquoi vous voyez qu'aujourd'hui, le sacerdoce, le ministère est orienté vers les gentils. Et Dieu est en train de faire un travail en dehors d'Israël pour faire entrer un maximum de gentils, donc toi et moi, un maximum de païens, des gens qui n'avaient pas Dieu avant. Le programme actuel de Dieu, c'est de nous faire entrer. Et puis après, il va traiter le cas d'Israël. Donc tout de suite pour les fêtes, nous avons deux subdivisions.
Les 4 premières fêtes se déroulent au printemps. C'est le temps de la semence et du début de la récolte. Et les 3 autres fêtes vont se dérouler en automne. Ces fêtes, les premières fêtes, donc les 4 premières fêtes, ont déjà eu leur accomplissement en la personne de Jésus. Mais les 3 dernières fêtes auront leur accomplissement au retour du Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, je voudrais un peu me focaliser sur les fêtes qui se sont déjà réalisées. Parce que nous avons beaucoup de choses à apprendre dans ces fêtes. Vous savez, notre vie chrétienne où nos enseignements ne sont pas compartimentés. Aujourd'hui tu arrives, bon regarde, bon, qu'est-ce que je n'ai pas prêché là? Ah, non, c'est la foi. Bon, on prend, on tire un enseignement sur la foi, on prêche. Demain on vient, bon, la foi. Non, là c'était la foi, mais là on a dit la foi sont les œuvres. Bon, là on va mettre la foi sont les œuvres. Après là on va dire non sur le donner, parce que l'église a des besoins. Non, il faut qu'on enseigne aux gens le donner. Alors, c'est un curriculum disproportionné. On dirait à la rigueur un peu irréfléchi dès le départ. Ça fait qu'on n'a pas un corps de connaissance qui peut se défendre dans le temps. C'est très dommage parfois de rencontrer des gens qui sont à l'église depuis longtemps, mais qui te posent un problème. Tu comprends simplement que ça c'est un problème de connaissance, rien d'autre. Ce n'est que la personne ne connaît rien. Alors donc je te félicite pour le bon choix que tu as fait. Quand tu es arrivé ici, tu es arrivé au bon endroit. Amen. Ce que tu vas apprendre ici va t'accompagner jusqu'au retour du Seigneur. On a dit que toutes ces fêtes mises ensemble relatent une histoire unique. Celle du plan du salut de l'humanité. Alléluia. C'était les répétitions du peuple d'Israël pour que quand Jésus va revenir, qu'il sache que ceci, voilà ce que ça veut dire. C'est la dernière fois que j'ai passé ici, on parlait, c'était pendant la Pâque, on parlait des types de Christ. Et vous vous rendez compte que Dieu a pris soin. Vous savez, je suis convaincu qu'une personne humaine comme ça avec son intelligence ne peut pas constituer le message biblique, c'est impossible. C'est quel livre où chaque jour que tu lis, tu viens découvrir quelque chose. Tu vas dire, ah, il y avait ça, waouh. Et ce sont des choses cachées. Notre génération va passer, 1000 générations vont venir. Ils vont continuer à découvrir la richesse de la part de Dieu, des choses que nous n'avons pas encore découvert. Alléluia. Amen. Moi je suis à l'époque, notre grand-mère nous amenait à l'église protestante. On lisait la même Bible. Mais je n'avais jamais vu les gens chasser les démons là-bas. Mais pourtant c'était écrit dans la Bible. Et il est arrivé une génération qui a compris ces choses et qui commence à chasser les démons. Ah, tu as un problème de démons, reste là, je vais chasser. Dès qu'il met la main, vous voyez aussi que... Donc il y avait quelque chose. Pourquoi? Parce que les gens ont découvert. Vous savez qu'il y a une génération qui va venir, qui va refuser d'être malade. Ils ne seront jamais malades. À partir de cette Bible. Ils vont seulement découvrir par révélation que Jésus-Christ a porté nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtres, nous sommes guéris. Comment je vais continuer à être malade quand Jésus... Ces gens vont tellement bien comprendre ça. On ne les verra pas dans les hôpitaux. Parce que ce sont les provisions qui sont de la parole de Dieu, mais dont nous ne faisons rien à cause de la paresse. Alléluia. Amen. Je disais, mais les types de Christ là. Tu prends Joseph. Tu prends Moïse. Tu prends David. Mais ce sont des types de Christ. Joseph a été vendu par ses propres frères.
Vous savez qu'on a vendu à des commerçants amalécites. Alléluia. Amen. Moïse, tu vas lire ça dans le livre dans Actes des Apôtres chapitre 7, verset 26 à 27. La Bible dit qu'il croyait que ses frères allaient découvrir que Dieu leur a suscité un sauveur. Quand il a essayé de prendre parti, ses propres frères ont dit: qui t'a établi chef et juge parmi nous? Ses propres frères. Alléluia. Amen. Et vous savez pour David, le jour même où il va, c'est lui que l'élément Dieu a pointé pour aller terrasser Goliath. Quand il arrive, son propre frère veut le chasser du camp. Il dit: moi je connais ta malice, toi là. Et tout ça, ce sont des types de Christ. Mais ce sont des gens qui sont aussi passés par la souffrance. Joseph est passé en prison. Moïse est allé en exil pendant 40 ans. David est allé dans la cave d'Adullam. Dans la cave d'Adullam. Adullam. Amen. Amen. Ok. Frère, il ne faut pas dire. Pourquoi tu dis? Ok. Et ça typifie la souffrance que Jésus-Christ devait endurer. Mais ce sont des gens qui, à la fin, ils ont régné. L'apôtre, comment on l'appelle, Joseph a été premier ministre. Moïse a été le grand leader. Si vous pouvez m'apporter une bouteille d'eau. Et vous savez que David est devenu roi. Même le Seigneur Jésus a tiré sa royauté de la royauté de David. Amen. Amen. Ce sont les types de crises. C'était des choses. Quand ça se faisait, les gens ne savaient pas que ça pointait à quelque chose. Les gens les lisaient seulement: ah, bon, ils sont là, ah, il est en prison, ah, mawa. Il est en train de manger du riz. Mais on oublie la réalité véritablement cachée, la réalité instructive qui se trouve derrière ces personnages que Dieu a placés comme ça dans ses écritures. Alors, donc le Nouveau Testament a comme pour ombre l'Ancien Testament. Alléluia. Amen. Je n'ai pas préparé ce verset-là. Le verset qui dit... Le verset qui dit que nous... Non, l'ombre, j'ai déjà donné ce verset. D'accord, peut-être que vous aurez des difficultés à le retrouver. Il n'y a pas de problème. Mais je voulais expliquer que si l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la substance de la chose se trouve dans l'accomplissement de ses promesses prophétiques en Jésus. Mais que l'Ancien Testament nous sert de squelette. Vous savez, quand on construit une maison normalement, il y a d'abord ce qu'on appelle le plan. L'Ancien Testament avait le plan. Nous, on a la maison construite. À mon époque, c'est pas aujourd'hui où quelqu'un avec son téléphone il fait la photo et te la montre. À mon époque, quand on faisait les photos, on attendait longtemps. Il y avait des choses qu'on appelait les diables, les négatifs, que les photographes nous montraient. Il a dit: tu as vu ta photo, ça y est là, ça y est là. Donc j'attends que les pellicules puissent s'accomplir, comme ça je vais envoyer au laboratoire, ils vont laver. Ça faisait du temps. Donc l'Ancien Testament, ils ont les négatifs, ils ont les pellicules. Nous aujourd'hui on a la photo réelle. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire quoi? Aujourd'hui quand vous allez en Europe, dans les aéroports, on affiche le plan de l'aéroport. Ça a été construit comment? On met toute l'architecture qui est là.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jour qu'il y a un problème, parce que ce sont des bâtisses, c'est des bâtisses qui ont été érigées pour servir des générations. Donc quand vous arrivez, on vous montre comment ça a été bâti, voilà les piliers, voilà en cas d'intervention ce que vous allez faire. Et aujourd'hui, nous, par exemple, si tu veux comprendre sur la Pâque, tu veux comprendre sur la Sainte Seine, tu veux comprendre sur le repas du Seigneur, tu vas aller te référer à Exode 12. C'est là où tu trouves la maquette, là où Dieu, l'origine de ces choses. Tu veux comprendre sur le baptême du Saint-Esprit, tu vas aller à Exode. Là, je dis Exode 12. Là, tu vas aller à Exode 19. On va t'expliquer comment ça s'est fait quand Dieu a convoqué le peuple à la montagne, quand il les a rencontrés, quand le peuple a dit non, on ne supporte pas la voix de Dieu, qu'il te parle. Et que tu nous dises, c'était tellement terrible. Alléluia. Amen. Donc, quand tu lis l'Ancien Testament, l'Ancien Testament te parle de Jésus. J'avais rencontré un vieux là où les gens boivent le nsamba qui disait, mais les gens parlent de Jésus. Jésus ce n'est qu'un petit. Il y a des gens qui étaient là avant lui. Il y avait des hommes puissants comme Jésus. Il se lève, il pointe le doigt sur le soleil. Il va dire soleil, arrête-toi. Le soleil aussi s'arrête, il écoute. Mais Jésus, ce que le papa avait oublié, c'était que Josué était un type de Jésus. Ce n'était qu'un serviteur. Et les pharisiens, les juifs ont été scandalisés quand il a dit que avant qu'Abraham ne fût, je suis. Aïe! Là c'est compliqué. Le petit là, c'est un blasphémateur terrible. Il faut le zapper, il faut le lyncher. Ça. Alors Abraham, c'est un serviteur de Jésus. Alléluia. Amen. Alors, donc pour les fêtes rapidement, nous allons dans ce travail, nous allons parler donc d'abord un peu de ce que ces fêtes ont été dans l'Ancien Testament et ce que ça représente comme message prophétique. Et je pense que si tu comprends bien l'architecture, tu comprendras bien le plan fini. Alors si j'étais à ta place, j'allais commencer à faire attention à certains petits détails pour me permettre de sortir avec une petite connaissance constituée. Alléluia. Amen. Le soubassement que nous exploitons pour toutes ces fêtes se trouve dans le livre de Lévitique chapitre 23. C'est dans ce livre que se trouve tout le déroulé de ces fêtes et les recommandations liées à chacune d'elles. Alors nous allons commencer à les regarder une à une. Lévitique 23 à partir du verset 4. Lévitique 23 verset 4. Est-ce qu'on peut nous balancer ça? Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. À la suite, le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et on continue. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain. En l'honneur de l'Éternel, vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Allez-y. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Amen. Amen. On va y aller tout doucement. Mais balance-moi le premier verset. Lévitique 23, verset 1. Verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, allons-y, tu vas dérouler jusqu'au... Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Voici quelles sont
mes fêtes. Alléluia. Dieu appelle ça ses propres fêtes. Toi, tu as ta fête d'anniversaire. Mais Dieu a aussi ses fêtes. Et tu sais que quand c'est ta fête, ton cœur se réjouit par rapport à la fête. Et Dieu les appelle expressement ses propres fêtes. Ça veut dire qu'il se réjouit pendant ces moments. Et il tient à leur accomplissement. Dans le bon esprit pour lequel il les a institués. Alors, la première fête dont nous voulons parler, c'est la fête de Pâques. La Pâques. On en parle en long et en large. Dans le livre d'Exode 12. Alléluia, tu peux nous balancer? C'est la fête de Pâques d'abord. L'Éternel dit à Moïse et Aaron dans le pays d'Égypte, allez-y. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Alléluia. Amen. C'est le mois où Dieu a institué la Pâque. Et Dieu veut ici que ce soit le premier mois. Quand ils vont commencer à compter les mois, qu'ils commencent par là. Qui n'aille pas commencer ailleurs. Et tenez-vous bien dans le calendrier d'Israël. Ce premier mois-là, ce n'est pas janvier. C'est autour de mars-avril. Et Dieu avait tenu compte du calendrier culturel. C'est-à-dire que les saisons pendant lesquelles il plantait il cultivait les plantations. Alors, Dieu dit que ce sera pour vous le premier des mois de l'année. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand vous allez dérouler la suite, je sais que je suis avec des serviteurs qui ont déjà lu. Sinon, on va s'éterniser. La Pâque se définit comme passer par-dessus. Il y avait une recommandation pour tuer un agneau qui devait être sans reproche, sans tâche. Et cet agneau-là devait être mangé en famille. Le sang de cet agneau devait être aspergé sur les portes, sur les linteaux des portes. Et quand l'ange de la destruction devait passer pour punir toutes les maisons où il y avait les marques de sang, personne n'allait mourir dans ces maisons. Et par rapport à ce symbolisme, Dieu dit que publiez ceci comme le premier mois. Alors, prophétiquement, ça veut dire quoi? Je crois que c'est le proverbe qui dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Pour Dieu, tant que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu n'as encore rien fait dans la vie. Tu peux avoir tes doctorats, tu peux avoir tes diplômes. Tu peux avoir un agenda, un carnet de contacts. Tu connais même les princes émiratiens. Mais si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu n'as encore rien réalisé. Alléluia. Amen. C'est le premier des mois. Amen. Amen. Alors, pourquoi Dieu veut que ce soit le premier des mois? Ce mois-ci sera pour vous le premier mois. Dans l'ancien Israël, ça symbolise le début d'Israël en tant que nation. Une nation qui a une relation d'alliance avec Dieu. Alors, si on a parlé d'un premier mois, ça veut dire qu'il viendra un deuxième mois, il viendra un troisième mois, il viendra un quatrième mois. Donc, dans l'intention de Dieu, quand nous avons obtenu le salut en Jésus à partir de l'œuvre de la croix, Dieu ne veut pas que nous restions seulement là. Non, je suis sauvé, ça suffit. Non. Il y a un cheminement dans lequel il nous conduit. Et ces fêtes vont
déterminer le cheminement qu'un enfant de Dieu doit suivre. Quand tu as donné ta vie à Jésus, ce n'est qu'une première étape. La marche avec le Seigneur continue. Ça, tu n'es qu'au premier mois. Le peuple d'Israël était esclave. Un esclave n'a pas les armes pour combattre pour sa liberté. Un esclave, on lui a coupé tous les moyens qui peuvent permettre qu'il sorte de l'esclavage. Il a besoin de quelqu'un qui va arriver avec une technologie supérieure, une sagesse supérieure, une force supérieure pour le retirer de cette situation. Et c'est ce que Dieu a fait par Moïse pour le peuple d'Israël. Et c'est ce que Dieu a fait par Jésus pour cette génération. Quand tu es esclave du péché, on va te donner les bons conseils, mais ça va passer parce que tu n'auras pas la force d'accomplir ce qu'on te dit. Il faut l'impactation de la nouvelle naissance. Il faut que Jésus échange sa vie avec ta vie, qu'il prenne ta mauvaise vie et qu'il remplace sa vie pour que tu sortes de l'esclavage. Alléluia. Amen. Donc la première étape, c'est sortir de l'esclavage de Pharaon. Et pour cette génération, sortir de l'esclavage du péché. Vous savez, quand je suis venu au centre chrétien Némi, on écoutait les choses, les gens, moi je savais déjà, même les païens aujourd'hui savent que quand un frère l'approche pour lui dire frère, il faut laisser l'impudicité. Et c'est pour cette raison même qu'ils ne viennent pas à l'église, parce qu'ils se disent que je sais ce qu'on va me dire là-bas. Et vous savez qu'au début, moi je disais, mais ces gens qui disent ça, est-ce qu'ils réalisent? Est-ce que c'est possible? Un frère a dit, j'ai conseillé un frère. Quand vous entendez, toi aussi tu vas dire à quelqu'un. J'ai dit à un frère, frère, ce que nous faisons là n'est pas bien, il faut laisser l'impudicité. Il a dit, ah oui, tu as raison, je vais laisser. Il est allé ce soir, ils se sont rencontrés avec sa copine. Le lendemain, il est venu me dire, ce que tu me dis là, il ne faut plus jamais me le dire. Ça, c'est des choses impossibles, laisse-moi ça. C'était impossible, comment? Pourquoi? Parce que quand tu es esclave, tu es dominé, tu n'as pas les moyens pour résister, pour contrecarrer la force qui te subjugue. Mais par le moyen de la Pâque, pour nous l'église, on va dire par le moyen de la crucifixion de Jésus, du sacrifice que Jésus a donné, il a rendu le corps du péché impuissant. Et aujourd'hui, on peut aussi dire comme les autres frères qui disaient à l'époque qu'ils ne tombaient pas par là. On peut aussi dire ça. Pourquoi? Parce qu'on a été dopé d'une puissance supérieure que nous ne contrôlons pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, 2 Corinthiens 5 17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quand les enfants d'Israël ont célébré la Pâque, ils étaient encore esclaves. Mais à la fin de l'événement, ils se sont retrouvés sur un territoire neutre, étranger. Ils n'étaient plus esclaves, ils pouvaient disposer de leur propre volonté. Donc ce que Moïse a fait pour le peuple d'Israël, Jésus l'a fait pour nous quand il est mort à la croix. Il a délivré des esclaves qui ne pouvaient pas se défaire des envoûtements de famille. Il a délivré des esclaves qui ne pouvaient pas disposer de leur volonté à 100%. Alors on a dit que ça doit être le premier des mois de l'année. C'est par là que nous entrons dans la vie chrétienne.
Il y a d'abord ce problème-là. Si tu es là, tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ça veut dire que tu n'es pas encore entré, tu es encore en dehors de l'église. Ça veut dire que le sang de Jésus ne peut rien pour toi. Ça veut dire que toute la provision que Dieu a pour l'église ne peut pas agir dans ta vie. Parce que tu n'as même pas encore commencé. On a dit c'est le commencement, mais toi tu es encore dehors. Tu n'as même pas commencé. Alléluia. Amen. La caractéristique de cette Pâque, c'était encore quoi? On a dit que cet agneau que le peuple d'Israël devait sacrifier avant de sortir de l'Égypte. Cet agneau devait être mâle et sans défaut. Ça n'allait, il fallait pas qu'il y ait un seul défaut. Il s'agit ici de la perfection de la vie de Christ. L'agneau, le peuple d'Israël devait prendre l'agneau et le garder pendant 4 jours. Les 4 jours, c'était pour inspecter. Il ne faut pas que cet agneau soit malade. Il ne faut pas que cet agneau soit infirme. Si après 3 jours on découvre que l'agneau commence à tousser, on dit non, c'est pas le bon agneau. Changez-nous d'agneau parce que nous on veut présenter un sacrifice parfait. Donc Dieu leur avait dit expressément qu'il faut garder l'agneau pendant 4 jours. Et quand tu vas lire dans le livre de Jean chapitre 12 à partir du verset 1, tu vas te rendre compte que Jésus s'est présenté à Jérusalem. On l'avait arrêté à partir du 10e jour, il avait été inspecté. On va dire qu'il était à Bethanie 6 jours avant les fêtes, donc 9 jours le lendemain, il s'est rendu à Jérusalem. Donc pendant que les gens attrapaient l'agneau pour commencer à les inspecter, on a aussi attrapé Jésus pour commencer à les interroger. C'était le bon type de la représentation qu'il fallait. Pendant 4 jours, cet agneau mâle avait été trouvé sans défaut. Alléluia. Amen. 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 Dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1, verset 18 à 20, balancez-nous ça. 2 Pierre 1, 18 à 20. Chapitre 1, j'ai dit chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1, verset 18 à 20. 18, verset 18. Ah non, ça va donc être 1 Pierre, mettez 1 Pierre. 1 Pierre 1, 18 à 20. Mettez 1 Pierre. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Verset 19. Verset 19. Mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Alléluia. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Ça veut dire que le sacrifice de Jésus n'avait pas été improvisé. Dieu poursuit un plan calculé. Et il n'improvise pas les choses. Il fait les choses en temps réel. Et ça va nous amener à l'accomplissement d'un but ultime. On a dit que l'agneau était sans tache. Alléluia. Amen. Pilate a conclu 3 fois qu'il ne trouvait en lui aucun crime. Ça, c'est après l'avoir inspecté pendant les 4 jours. Balancez-nous Jean 18, verset 38. Jean chapitre 18, verset 38. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité?
Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs. Et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Il dit, vous m'avez amené quelqu'un, un malfaiteur que je dois crucifier. Mais quand je l'interroge de bout en bout, je ne vois aucun crime. Je ne vois aucun crime. Continuons au chapitre suivant, Jean chapitre 19, versets 4 à 6. Jean 19, le chapitre suivant. Pilate, ça c'est Jean 19, 4. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Continue. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, voici l'homme. Balance-nous le verset 6. Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent, crucifie, crucifie. Pilate leur dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve point de crime en lui. Pilate, c'était la plus haute autorité. Je vous fais les filles des détails, mais entre-temps, il est passé entre beaucoup de mains pour qu'on dégage la culpabilité de ses actes, mais personne n'avait jamais été capable de dire que voici ce qu'il a fait de mauvais. Alléluia. Donc aujourd'hui, tu es représenté par un agneau qui est sans défaut. Alléluia. Même les gens qui avaient été crucifiés avec lui, il y a un qui a dit, il a dit, regarde, nous, on est condamnés parce qu'on sait ce que nous avons fait. On a volé, on a violé, on a fait tout ce qu'il fallait faire. Mais lui, c'est un innocent. Il ne faut pas se moquer de lui parce que lui n'a rien fait. Le centenaire qui était là avec les gens qui gardaient Jésus, ils ont dit, assurément cet homme c'est un homme de Dieu. Parce que ce que nous voyons. Donc c'est un agneau sans tache ni ride, parfait. Et c'était la condition pour que le sang de la Pâque puisse être efficace. Alléluia. Amen. Moïse est venu délivrer les enfants d'Israël pour un nouveau pays où coule le lait et le miel. Jésus-Christ a dit dans Jean 10 que moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Et la vie en abondance. Alléluia. Est-ce que tu vois le parallèle de ce que Moïse a fait et de ce que Jésus est en train de faire avec toi? Donc quand tu lis l'Ancien Testament, c'est un livre qui est fait pour renforcer les vérités que tu vas découvrir dans le Nouveau Testament. Ça te permet de faire asseoir des vérités sur un orbite qui ne flanche pas. Alléluia. Amen. 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 L'apôtre Paul a dit que c'est pour la liberté que Christ nous a franchis dans le livre de Galates. Alléluia. Amen. Vous avez vu que l'agneau devait être immolé par toute l'assemblée. Et vous savez que pour Jésus, c'est tout le monde qui a crié crucifiez-le. Même ceux qui ont mangé les pains dans le désert. Les gens étaient unanimes de dire que crucifier Jésus parce qu'ils écoutaient la voix des religieux de leur chef. Vous savez que si tu n'es pas intelligent, on peut te faire haïr de bonnes personnes. C'est pourquoi il ne faut jamais juger les gens à partir de ce que les autres disent des autres. Ah non, le docteur Liné là, moi, lui, ce qu'il nous a fait la dernière fois là. Ah, toi il faut dire que bon, moi aussi je vais découvrir, qu'il me fasse aussi ce numéro là. Parce que les gens ils jugent sur la base. Nous jugeons les autres. J'avais déjà dit ça ici. Nous jugeons les autres à partir de leurs faits. Mais nous-mêmes, nous nous jugeons à partir de nos intentions. J'ai commis une faute, je suis tombé. Ah, mais bon, je n'avais pas le choix parce que là. Tu te pardonnes. Mais quand c'est un autre. Et puis c'est un ancien.
Regarde ce qu'il peut faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a certaines bonnes personnes que tu as commencé à haïr, mais qui ne sont pas aussi mauvaises que ça. Il faut donner la chance à tout le monde. Une soeur m'a dit, ah mais moi je trouve que yo côté la Moi je pense que tu prends la part de certaines personnes. J'ai dit, donne-lui la chance. Toi aussi. Tu ne sais pas ce qu'on m'a dit à propos de toi. Mais là je suis venu découvrir que ce qu'on m'a dit est faux. Alléluia. Amen. Les pharisiens ont fait haïr Jésus, même auprès des gens que Jésus a guéris. Quelqu'un qui avait été guéri, la lèpre, lui dit, la lèpre qui t'a guéri là, c'est pour que ça revienne 50 fois plus fort. Il faut faire très attention. Quand il dit qu'il guérit, fais attention, ne t'approche pas. Mieux vaut rester avec ta lèpre parce que là tu vas souffrir après. Et la personne commence, pourtant guéri, mais il dit que Jésus n'est pas bon. Alléluia. Amen. 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 Et il a dit qu'il ne permettra pas que le destructeur passe dans les maisons pour frapper. Le psaume 91 verset 1 dit que celui qui repose sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Amen. Quand tu as la protection de Jésus, tu as la meilleure des protections. On me parlait d'un homme politique, c'était un président du Nigeria. Quand il voyageait avec ses propres véhicules dans l'avion. Donc on a frété. Il n'avait confiance en personne. Et ce soir-là, il devait se rendre dans un pays. Il est d'abord allé passer du temps à l'hôtel avec 2 prostituées. Pendant que les voitures avaient déjà atterri dans le pays, il devait se rendre, il est mort à l'hôtel. Maintenant, toute cette protection avec les gardes corps qui gardent un hôtel où il y a un cadavre dedans. La protection de l'homme est hyper limitée. Alléluia. Amen. S'il y a un destructeur dans ta vie, qu'il soit destructeur physique, qu'il soit destructeur spirituel, avec le nom de Jésus que je proclame ici, que ce destructeur soit saboté au nom de Jésus. Toute forme de destructeur qui s'est engagé contre tes enfants, contre ton travail, contre ta santé, contre ton élévation, je viens le lier au nom de Jésus de Nazareth. J'introduis la protection de Jésus dans ta vie. Partout là où l'ennemi a trouvé des failles pour travailler contre toi, je tiens le sang de Jésus et je viens fermer ces failles. Amen. Amen. Dis Amen très fort. Amen makasi. On a dit que cet agneau devait être mangé à la hâte. Parce que le jour suivant, il devait sortir d'Égypte pour ne plus jamais y retourner. Alléluia. Amen. Tout cela, tu vas le retrouver dans le livre d'Exode 12. Dieu a dit, habillez-vous. Seignez-vous, mettez vos ceintures, mettez tout, mettez les souliers. Vous allez faire une longue distance. Que chacun prenne un bâton de pèlerin. Vous allez manger à la hâte. Mangez vite, vite. Parce que vous allez sortir. Et c'est ce qu'ils ont fait. Alors, qu'est-ce que ça typifie pour nous dans la nouvelle naissance? Quel était le message prophétique? Cette recommandation qui leur était donnée d'être habillés avec leur bâton de pèlerin en main, pour le croyant, ça veut dire qu'il n'y a plus de temps pour jouer. Alléluia. Dans Ephésiens 6, versets 14 à 15. Mets-nous ce passage-là. Pour le croyant, on n'a plus de temps pour jouer. Ephésiens 5, 14 à 16. Kabbalah, 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 Kabbalah. Bien aimé, ta vie chrétienne là, c'est pas pour jouer avec. Si Dieu a envoyé quelqu'un venir mourir pour régler un problème, il faut déjà te dire que ce problème doit être très sérieux.
Alléluia. Amen. Habillez-vous. Soyez prêts. Mangez à la hâte. J'ai dit Ephésiens 6, 14 à 15. Alléluia. Ephésiens 6, 14 à 15. On n'a plus l'écran. Ok. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Alléluia. Amen. Chacun de nous, quand nous avons donné notre vie à Christ, notre préoccupation principale et majeure devait être commencer à s'investir dans cette affaire. On n'a pas de récréation. J'avais mon pasteur Feu Boula Boula qui disait, papa, on a encore le temps d'aller voir les théâtres. Tu vas suivre les théâtres des impudiques à Kinshasa. Tu te fais embobiner toute la journée, tu écoutes des saletés. Tu n'as pas meilleure chose à faire. Il y a une belle soeur qui est arrivée à la maison. Elle a constaté que je ne suivais pas la télé. Elle m'a dit, papa Liné, moi je trouve que toi tu ne suis pas les films. J'ai dit non. Je n'ai pas le temps pour ça. Elle me dit, ah, mais tu es en train de perdre, tu perds beaucoup de choses. Je dis, si c'est ça que tu appelles perdre, je préfère mieux perdre. Bien, mais vous ne savez pas ce qui se passe. Vous voyez un acteur de film, vous ne savez pas que c'est un apôtre de l'enfer. Il est venu faire passer un message. Quand tu prends ce message, il va t'envoûter. Tu penses que tu es en train de suivre une star de musique, mais tu ne sais pas que c'est un apôtre. Il est loin pour assombrir l'esprit des gens. Quand on adore le Seigneur, tu as été envoûté, ton esprit a été assombri. Parce que tu as fredonné les mélodies qui viennent tout droit de l'enfer. Tu penses que c'est pour te gagner qu'on chante ça, alors qu'on chante ça pour te tirer, pour te détruire. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu n'a pas le temps de blaguer. Quand tu sais, les gens vont dire, ah, ne peux je zo yo que c'est. Pourquoi faut se mettre à tendre là yo mabundi mais quand ça mon toi est chopi. Eh, excusez-moi. Vous savez que tu sais ce que les gens m'ont dit. Toi, tu es trop libre quand tu prends le micro. Bien aimé, on n'a pas le temps de blaguer. On n'a pas le temps de blaguer. Cette affaire, c'est une affaire sérieuse. Dieu sait ce qu'il veut faire avec nous. Tu ne t'es jamais rendu compte que quand tu lis la parole de Dieu, tu trouves que ce que nous faisons à l'église, c'est très loin de ce que tu lis dans la parole. Mais par quelle technologie nous allons amener la manifestation de ce qui est écrit dans le visuel? On a dit que c'est par nous l'église que les principautés vont connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. Comment ça va se faire si nous on suit les théâtres du matin jusqu'au soir? Yamunene. Alléluia. Amen. On n'a pas le temps de blaguer. Dieu a dit, vous vous habillez. Vous mettez déjà les chaussures. Ne dites pas, non, mettez les chaussures. Parfois, c'est des petits détails qui te poussent à ne pas bien prier. Tu mets tes genoux, tu dis, ah, le pantalon c'est un super son. Ah, si l'accessoire commence à te distraire au détriment de l'essentiel de la vérité. Alléluia. Amen. 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 Il dit, saignez-vous. Vous allez manger à la hâte. C'est pas que vous allez donc hôtel et sous. Ah, ngombe, ça est quoi. Quand tu fais ça, le destructeur vient de t'attraper là-bas.
Dieu a dit, ce n'est vous manger à la hâte. Et pour nous, c'est la même chose. Il faut sélectionner. Ton emploi du temps doit être sélectionné. Il y a des choses sur lesquelles tu ne passes pas plus de 10 minutes. Aujourd'hui, Facebook est venu nous distraire à un point très très élevé. Parfois, ma femme vient me demander, oh, celle-là c'est ta correspondante. Parfois, il voit des belles femmes qui viennent s'afficher sur ma page. Ah, celle-là c'est ta correspondante. J'ai dit, maman, je ne la connais pas. On l'a forcé sur mon statut avec un habillement provocatif. Et tout ça se fait à dessein. Vous voyez, quand tu suis un film, comment on a pu aujourd'hui intérioriser aux gens en Europe que la pornographie, non, je veux dire, l'homosexualité est normal. Ça a commencé par le film. On ne te montre pas toute la scène. Mais on te montre seulement un homme qui est en train de toucher un autre homme. Et à la fin, on laisse à ta propre pensée de finir l'histoire. L'histoire, ils sont passés, ils montrent autre chose. Mais toi-même, tu vas finir ça. Le petit qui est là qui est en train de regarder, oh non, c'est un film sain, il peut solo regarder. Il est en train d'enregistrer quelque chose, il dit, ah, donc, ma mibali wana ba bunga ni ba koti na kachiwana. Comme babana qui est loko wana, donc, vous aussi sango. Et tu ne sais pas qu'on t'a déjà travaillé, on t'a conditionné. Mon cher, tu n'as plus le temps. Tu n'as plus le temps. Il y a des choses à régler. Est-ce que vous savez qu'en principe, selon la parole de Dieu, nous, on ne devait pas échouer. Nous, on ne devait pas échouer. Hein. Quand nous échouons, c'est honte à nous. C'est jamais que Dieu n'a pas fait. Quand nous échouons, c'est nous-mêmes. On n'a pas su organiser et utiliser les matériaux que Dieu a mis à notre disposition de façon efficiente. Nous avons fait à notre propre manière et nous subissons ce que nous subissons. Dieu m'a fait comprendre clairement. Il dit, Liné, toi tu souffres parce que tu as déplacé les bornes. Tu ne distingues pas la gauche de la droite. Il m'a fait savoir que c'est à cause de moi-même. Les souffrances que tu vis là, c'est toi-même. La parole de Dieu n'échoue jamais. Ah, tu sais, tu me laisses là, papa. Eh, Yahweh. Ok. Donc, on va passer à l'autre fête. On va passer à la fête des pains sans levain. Alléluia. Amen. Tu peux écrire ça introductivement. Le Nouveau Testament est le développement des réalités introduites dans l'Ancien Testament. Je pense que c'est le livre de Hébreux qui nous a dit que nous avons une meilleure alliance. Ah oui, c'était le verset que je cherchais et que je disais que je n'ai pas préparé. Si quelqu'un connaît ce verset-là, on peut nous le balancer. Là, tu peux chercher. C'est nous qui avons la meilleure alliance. Alléluia. Amen. Mais quand on dit que nous avons la meilleure alliance, ça ne veut pas dire que l'ancienne alliance est fausse. Quand tu as 10 000 et que tu as 100 000, qu'est-ce qui est meilleur? 100 000 c'est meilleur par rapport à 10 000. Mais ça ne veut pas dire qu'avec 10 000 tu ne peux rien faire. Vous savez qu'aujourd'hui, si on nous met côte à côte avec le peuple d'Israël, eux ils vont démontrer que Dieu est vivant. Mais nous on aura beaucoup de difficultés pour le démontrer. Vous savez que c'est sur la base de cette même ancienne alliance qu'on dit que nous avons la meilleure alliance. C'est sur cette base là que Israël contrôle le monde entier. Parce qu'ils sont méticuleux. Ils savent ce que Dieu leur a dit. Il y a quelque chose de meilleur que Dieu a présenté. Mais eux, avec ce qui n'est même pas meilleur, ils arrivent à abattre un travail formidable. Aujourd'hui, les gens pensent que non, Israël, c'est parce que les États-Unis,
les viens en aide, c'est pourquoi. Vous savez ce qui se passe quand les États-Unis viennent bombarder, quand Israël a commencé à bombarder, c'est un chantage. L'Amérique n'a pas le choix que d'aider Israël. Le jour qu'ils vont dire que nous on vous lâche, l'Amérique va tomber. Ce sont les gens les plus intelligents de la terre, les gens les plus nantis. Dieu les a placés au-dessus. Il a dit, vous serez la tête, vous ne serez pas la queue. Le monde entier est obligé d'obéir au pas d'Israël. Pourquoi? Ce sont des gens qui ont démontré avec une vieille alliance qu'on peut faire confiance en Dieu et arriver là où on veut aller. Alléluia. Amen. 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 Donc, mais quand même nous avons la meilleure alliance. Attends, je vais lire ce qu'on m'a présenté là. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Amen. Mais Israël qui a des promesses passables arrive sur le terrain de la démonstration. Nous on a une alliance excellente avec des meilleures promesses. Mais nous sommes en train de nous débattre encore au pied de la montagne. On doit se réveiller. Alléluia. Amen. Dans le livre de Luc, chapitre 24, versets 25 à 27. Luc 24, 25 à 27. Luc 24, 25 à 27. Luc 24. Il y a un stand-by, hein? Ok. D'accord. Alors Jésus dit, ô homme, ô homme sans intelligence, et dans le cœur, est long à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençons par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Christ a rencontré les disciples de Maïs, ses propres disciples, qui étaient empêchés de le reconnaître le jour qu'il avait été ressuscité des morts. Les disciples étaient dans la tristesse. Jésus les a rejoints. Il a dit non. Ce sont les Écritures qui se sont accomplies et il a commencé à leur expliquer. À partir de Moïse, les prophètes, ainsi de suite. Vous savez qu'à l'époque de Jésus, le Nouveau Testament n'était pas écrit. Donc les Écritures dont il parlait, c'était l'Ancien Testament. Quand Paul dit à Timothée que toute parole de Dieu inspirée, utile, enseignée, il parle de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament n'est même pas écrit. Timothée n'a pas lu le Nouveau Testament. Alléluia. Amen. Donc ce sont des vérités qui sont là pour que quand tu le regardes, tu viens mettre la personne de Christ, tu as un tableau en couleur. Alléluia. Amen. Alors la Bible dit, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. C'est Luc 24, 44 à 45. 2 Corinthiens 3, 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement car jusqu'à ce jour le même voile demeure. Quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Alléluia. Amen. Ici, on est en train de parler des Juifs qui n'arrivent pas à croire un seul instant que Jésus-Christ est leur sauveur. Ils sont rentrés dans une apostasie extraordinaire. Quand ils lisent l'Ancien Testament, quand tu refuses Jésus, tu commences à comprendre l'Ancien Testament à l'envers. Tu ne peux plus faire le symbolisme. Et il dit que leur problème, comme ils ont rejeté Jésus, chaque fois qu'ils liront l'Ancien Testament, ils viendront avec des commentaires à dormir debout. Alléluia. Amen. Donc, les gens qui lisent l'Ancien Testament ne comprennent pas ce qui est écrit jusqu'à ce que leur cœur soit tourné vers Jésus. Car la Bible dit que le voile est enlevé en Christ. Alléluia. Amen. Nous balance Lévitique 23, 6 à 8.
Lévitique 23, 6 à 8. Lévitique 23, 6 à 8. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Les pains sans levain parlent de l'ensevelissement de Christ. Le chef de la maison était exhorté à nettoyer sa maison. On ne devait pas trouver de la levure. Nous, on appelle ça la levure. C'est ça l'objet de la fête des pains sans levain. Il ne fallait pas trouver de la levure. La levure, c'est un symbole de corruption. Vous savez, quand vous prenez la levure, vous mettez dans une pâte de farine. Un moment après, la pâte va gonfler. Si on te dit maintenant, viens séparer la levure de la pâte, tu ne pourras plus jamais les séparer. C'est fini, c'est gaspillé. Tu ne peux plus récupérer la levure pour dire que je sais. Alléluia. Amen. Et la levure, c'est le symbole du péché dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc la levure, quand elle entre dans un pain, il y a une bactérie dans les levures qui vient souiller la pâte au point où la pâte ne va pas supporter son état initial, elle va commencer à se gonfler. Aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il y a on a maintenant des levures instantanées. Ça n'existait pas quand nous on grandissait. Les mamans qui faisaient les beignets devaient préparer la pâte la veille. Et c'est le lendemain qu'il va constater que sa pâte a gonflé. Mais aujourd'hui, c'est une histoire de quelques minutes. Il y a maintenant des levures instantanées. Et Dieu n'était pas pour que les enfants d'Israël, dans ce processus, commencent à manger du pain avec les vins. Le pain sans levain représente le corps de Christ. Alléluia. La fête des pains sans levain commence à l'ensevelissement. Voilà, à l'enterrement de Jésus. C'est un corps sans péché. Et voilà la raison pour laquelle sa résurrection n'a pas posé problème. Alléluia. Amen. Et chaque fois que le peuple d'Israël, ou dans la Bible, nous rencontrons cette fête, c'est un appel pour nous de célébrer l'humanité sans péché de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous avons dit que la première étape, c'est la Pâque. Quand nous arrivons au pain sans levain, Dieu veut une relation encore plus profonde. Tout à l'heure, l'apôtre nous a enseigné que le but final de notre vie chrétienne, c'est de ressembler à Christ. Donc, quand nous célébrons la fête des pains sans levain, nous prenons un engagement différent. Si Jésus n'a pas cajolé le péché, on n'a pas de raison, nous, de cajoler le péché si on est Si Jésus s'est consacré au point où son corps a été sans levain, ça devait être notre objectif. Alléluia. Amen. Ils ont fait la fête des pains sans levain quand ils ont quitté l'Égypte. Et ils ont réussi à partir à 100%.
Quand tu viens à Christ, si tu ne fais que la Pâque et tu n'observes pas les pains sans levain, tu verras que tu te laisseras probablement entraîner de nouveau dans le monde. Et tu vas lutter dans ton christianisme. Quand tu es accroché à la vie du péché, les choses de Dieu seront pénibles. Une femme a dit, c'était, je suis à Kinshasa, elle a dit, ah, kosambela isa pasi lokola kokata bilanga. Quand tu es dans le péché, il y a une force qui t'empêche de prier. Alléluia. Amen. Le péché te chasse de lieu de prière. Quand tu veux prier comme ça, tu es lourd. Et tu te demandes, mais ceux qui sont en train de c'est quel goût ils sont en train de trouver dans la chose là. Donc c'est un engagement différent que le Seigneur nous cherche. Alléluia. Amen. Dans l'Ancien Testament, les pains sans levain étaient présents, utilisés dans la consécration des sacrificateurs. Tu vas lire ça dans le livre de Lévitique, chapitre 8, verset 2. Verset 26 aussi. Quand tu as fait le vœu de Naziréa, tu fais un vœu de séparation avec des pains sans levain. Tu liras ça dans le livre de Nombres, chapitre 6, verset 1 à 12. Les sacrificateurs du tabernacle mangeaient l'offrande et les sacrifices d'action de grâce qui étaient donnés avec des pains sans levain. Donc les pains sans levain, c'est un symbole de rupture et de consécration. Quelqu'un qui veut se consacrer à Dieu a quelque chose à faire avec sa nature pécheresse. Ce n'est pas parce que tu es pardonné et délivré que la chair ne pourra pas ressurgir. C'est faux. Tu seras toujours sollicité. Alléluia. Amen. Donc ça représente une consécration et un engagement total au Seigneur. Une rupture complète de nos liens au monde. Nous devons reconnaître que nous sommes de la royauté et nous devons sortir de ce monde. Quand tu te trouves dans le monde, il faut reconnaître que le monde, ce n'est pas ta source, mais ta source est en Dieu, en Christ. Exode 12, 15 dit, pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ à différents endroits de la Bible il a parlé du levain. Il dit gardez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Vous savez ce qui est arrivé à Hérode? Il avait arrêté Jean-Baptiste. C'était pas avec l'intention de le tuer. Mais il prenait juste plaisir à arrêter un homme comme ça que sa femme n'aimait pas. Et il était surpris le jour où sa propre fille, après avoir dansé une petite danse d'anniversaire, demande la tête de Jean-Baptiste. Il était coincé. Comme il avait déjà donné un sermon, il était coincé. Le docteur Roger Oussouma donne l'exemple d'un homme qui avait un boa qu'il avait domestiqué. Il tenait ce boa-là. Il vient là, il avait donné les instructions au boa. Il vient devant les gens, il faut comme des cirques. Le boa va l'enrouler. Quand il est coincé, il fait un signe au boa. Ah non, non, là tu peux t'arrêter. Et le boa se desserre et les gens trouvaient waouh, ce monsieur-là est formidable. Mais un jour, il a fait un mauvais geste. Quand le boa l'a enroulé, le boa l'a regardé dans les yeux, il a pincé. Oh! Il est tombé mort par un boa qu'il cajolait depuis des années. Ça veut dire quoi? Vous savez ce qu'on appelle le scandale?
Les scandales, ce sont les péchés cachés. Il y a un truc que tu fais, tu le fais toujours. Tu dis, aujourd'hui on appelle ça, c'est mon péché mignon. Donc, Balim Sakaka. Mais si c'est un boa que tu es en train de cajoler, ça va te surprendre négativement. Les scandales, ce sont les péchés cachés qui sont maintenant dévoilés au grand jour. Les gens vont dire, waouh, ce monsieur-là, cette femme-là, faisait des choses comme ça. C'est incroyable. Alléluia. Amen. J'ai un ami en France qui avait fait un enfant. Ici à Brazzaville, avec une copine. Et tu sais ce qu'il a dit à la copine? Il a dit que je n'ai pas de femme. En France, là-bas, je suis comme ça et tout. La copine ici s'est donnée, j'ai trouvé mon mari, ils ont fait. Et le jour qu'elle a découvert que ce monsieur a une femme, elle a fait des crises. Elle m'a dit, papa Liné, tu ne peux pas savoir à quel moment pendant... Il a passé un mois de vacances, au moins à 3 occasions. Ici. Je n'avais jamais vu un message. Je n'avais jamais soupçonné un appel téléphonique. Comment il faisait pour causer avec sa femme? Je lui ai dit oui, il est régulièrement marié avec sa femme. Ils ont des enfants. Alléluia. Amen. C'était un scandale et ça détruit le cœur. Et aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, quand nous célébrons les pains sans levain, ça doit avoir quelque chose avec notre conduite. Quand nous cajolons le péché, ça devient le levain d'Hérode. Jésus encore dit dans Matthieu 16, verset 6, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les sadducéens, c'était des gens qui parlaient de la parole de Dieu, mais ils ne croyaient pas au miracle. Pour eux, il n'y a pas les anges. Pour eux, il n'y a pas les démons. Pour eux, la délivrance, non. Quelle délivrance c'est pas? Alléluia. Amen. Et Jésus dit, gardez-vous de ce levain-là. C'est le levain des fausses doctrines. Le levain des pharisiens. Les pharisiens, c'était des gens qui connaissaient énormément les Écritures. Mais ils ne savaient pas qu'est-ce qu'il fallait faire avec ces Écritures. Ça ne les rendait pas service. Ils étaient très hypocrites. Il pouvait te citer. Vous savez, moi j'ai vu quelqu'un qui a récité 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. Dans la tête, hein? 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. Les 2 livres là, il a récité. Je ne dis pas que c'est mauvais. Tu peux faire un exercice. Je préfère que tu sois rempli de la parole de Dieu plutôt que d'autres choses. Mais les Parisiens, ils ont beau te citer tout ça, mais ça ne touche pas le cœur. Il faut que les choses que nous écoutons à l'église puissent toucher nos cœurs et transformer nos cœurs. Alléluia. Amen. 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 Le levain des pharisiens voudrait que tu écoutes et tu ne fais rien de ce que tu écoutes. Au contraire, tu deviens très exigeant. J'étais rentré dans une église au Cameroun. Souvent, j'ai l'habitude quand je m'assois, je croise mon pied comme ça. Une femme est venue. Elle a dit, papa, ici là, il y a que Dieu qui est responsable. On lève ton pied là. Tu ne peux pas croiser les pieds dans la maison de Dieu. On lève ça. Dit, alléluia. Amen. Ça, c'est le pharisianisme. Et puis nous, en tant qu'hommes de Dieu, il y a des choses quand tu ne les as pas lues, ça ne sert même pas d'aller parler de ça à la chair. Parce que souvent les gens écoutent ce que nous ne disons pas. Quand tu parles, tu penses que tu es en train de faire. Quand quelqu'un. Moi j'ai ma Bible dans le téléphone. Bible, il y a téléphone. Il faut éviter parfois des choses comme ça. Parce que si on te donne de soutenir ça, tu ne vas pas arriver. Les époques sont en train de changer. Parfois avec la lumière, je préfère une Bible électronique plutôt que les pages. Vous savez, nous sommes en train de vieillir, non? Alléluia. Amen. Non, ça c'est une petite parenthèse. Pardonne-moi pour ça. Ok? D'accord. Donc, le levain des pharisiens, c'était le formalisme.
Et dans 1 Corinthiens 6, 9 à 10, là on parle de levain, dit un peu de levain fait lever toute la pâte. C'était l'apôtre Paul qui voulait corriger l'attitude des gens de l'église de Corinthe. C'était des gens qui priaient dans les dons spirituels, mais qui avaient une vie de pandémonium. On ne sait pas les dons spirituels là. Comment Dieu est si généreux pour donner des dons spirituels aux gens qui ne les respectent pas. Alléluia. Amen. Vous savez que si l'homme devait être perdu pour 1000 ans, Jésus n'allait pas venir. Si c'était que bon, avec la chute d'Adam, bon, l'homme va souffrir pendant 1000 ans et puis après les choses vont se normaliser. Bon, ça ne sert pas. On devait attendre 1000 ans parce que 1000 ans pour Dieu c'est un jour. Mais s'il a pris la décision de venir, c'est parce que le péché te dénature. Le péché te donne la nature de Satan. Au point où le péché nous rend irrécupérables. Jésus ne pouvait pas nous améliorer. Ce qu'il a fait, c'est de carrément changer. Il a institué une nouvelle création parce que l'ancienne était gaspillée, abîmée. On ne pouvait rien faire avec ça. Vous savez, parfois tu es déçu avec la nouvelle technologie. Tu vois une grosse télé. On va dire la carte mère est grillée. Tu ne peux plus rien faire avec la télé. Tu vas dire, ah, mais la coque est encore neuve, on ne peut rien faire. Les techniciens te disent, on ne peut rien faire avec la télé. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Quand le péché est entré, Dieu n'a plus que faire. Avec un Adam qui a été empoisonné. Ce que Dieu va faire, il faut une nouvelle création. C'est pourquoi, toi pour qui on est venu mourir, tu dois considérer ces vérités et commencer à marcher avec l'esprit des pains sans levain. Si le modèle que tu ambitionnes, c'est être comme Christ, tu marches dans cet esprit-là. Alléluia. Amen. 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 Nous allons passer à la fête des prémices. C'est dans Lévitique 23, verset 10 à 14. Lévitique 23, 10 à 14. Alléluia. Amen. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an sans défaut. Vous y joindrez une offrande de 2 dixièmes de fleurs de farine pétrie à l'huile, comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Et vous ferez une libation d'un quart de hin de vin. Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis ou broyés, jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants, jusque dans les lieux où vous habiterez. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Christ est ressuscité des morts. La fête des prémices, c'est l'exemple de Jésus qui est ressuscité le premier. C'est lui qui est notre prémisse. Vu qu'il a été accepté et que la résurrection était possible, comme il nous a donné son corps en échange, c'est une garantie pour nous aussi que nous allons être ressuscités. Tu peux avoir l'espérance aujourd'hui que à ta mort, si Christ ne vient pas te trouver vivant, ce jour-là tu ressusciteras des morts. Alléluia. Tu ressusciteras des morts. Alléluia. Alléluia. Amen. Cette gerbe représente donc Jésus-Christ, le premier-né des morts. On a dit que pour les enfants d'Israël, le premier-né avait 3 bénédictions. Il avait l'autorité de gouverner, il avait la double portion de l'héritage et il avait le service sacerdotal de sa famille. Et Jésus-Christ, fils de Marie, portait ces 3 manteaux. Alléluia. Amen. Amen.
La gerbe qui était présentée donc aux prémices n'était pas encore mûre. Il fallait attendre 50 jours, le jour de la Pentecôte, pour une moisson mature. Dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 18, la Bible dit, il nous a engendrés selon sa volonté. Par la parole de vérité. Afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. La Bible t'appelle prémices des créatures de Dieu. La parole de Dieu ne ment pas, commence à considérer ça comme une vérité. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. À être semblable à l'image de son fils afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Romains 8, 29. Alors, nous allons terminer avec la Pentecôte. On a dit que c'est la fête de la récolte. Les gerbes qui avaient été présentées lors des prémices arrivent à maturité. Prophétiquement pour nous, dans cette génération, il y a deux sortes de moissons. Il y a la moisson des âmes et il y a la moisson du caractère. Cette fête tire ses origines à la montagne de Sinaï, où Dieu avait fixé rendez-vous au peuple. Vous verrez ça dans Exode 19. En conséquence, on dit que 3000 personnes avaient péri à cause de leur désobéissance, à cause du péché. 3000 personnes ils n'ont pas supporté la gloire de Dieu. Par contre, lors de la Pentecôte, quand l'apôtre Pierre a prêché, 3000 personnes étaient nées de nouveau en acceptant Jésus. Acclame le Seigneur. 3000 personnes. Alors, la recommandation de toi et moi, c'est que nous nous alignons derrière ces fêtes. Si nous sommes encore à la Pâque, nous n'avons pas encore traité nos vies au point de vivre une vie de Christ, un corps de pain sans levain. Si nous trivialisons le péché, on voit le péché inutile. Nous faisons ça comme nous buvons de l'eau. Nous sommes exhortés à repartir vers la fête des pains sans levain. C'est le cheminement de l'évolution d'un enfant de Dieu que Dieu a dépeint au travers de ces fêtes dans l'Ancien Testament. Il n'y a pas de gêne à cela. Tu te dis, ah non, moi je suis encore au début. Vous savez que l'église est à l'étape actuelle. Nous sommes encore à la première étape. Quand nous nous plaignons des sorciers, nous voulons la délivrance. C'est la première étape. C'est là où Dieu a dit que vous direz que ce mois-ci c'est le premier mois de l'année. Quand on a grandi avec le Seigneur, il n'y a plus ça. On n'a pas besoin de quelqu'un qui vienne te délivrer. L'église de Josué, c'était une église concurrente. C'est tout le monde qui partait. Il a dit, tout lieu que vous voulez la prendre de pied, je vous le donne. Ce n'est pas quelqu'un, une seule personne qui va imposer la main à tout le monde pour délivrer les gens. Ça, c'est pas le Nouveau Testament. Ça, c'est la première étape. Là, ça veut dire que tu es encore esclave, tu as besoin de quelqu'un qui va te délivrer. Mais Dieu nous attend sur un terrain de manifestation où nous nous approprions la parole de Dieu et nous nous lançons contre l'ennemi. Oh non, tout ce que je fais, ça ne marche pas. Ça, c'est encore la première étape. On n'a pas encore bougé. Mais Dieu veut que nous cheminons vers les pains sans levain, nous cheminons vers les prémices et que nous cheminons vers la Pentecôte. Alléluia. Amen. Vous savez, la restriction ne vient jamais de Dieu. Moi, je ne suis pas sûr que Dieu va décider de baptiser certaines personnes et refuser de baptiser d'autres. Je ne suis pas sûr. Un serviteur de Dieu que j'écoutais qui disait que non, moi j'attends le jour où Dieu va me baptiser. Du Saint-Esprit, je vais commencer à parler en langue. Mais un jour, il a fait un accident sérieux lui-même. Dans l'inconscience, il a commencé à parler en langue. Je dis, ah, donc la chose était là, mais c'est toi qui ne donnais pas manifestation à la chose. Alléluia. Amen. Dieu a déjà libéré ces choses. Ce sont des dons. Ce sont des dons gratuits de Dieu. Un don, on ne fait rien pour l'avoir. Mais le problème, c'est que nous ne nous disposons pas pour accueillir ces choses. Alléluia. Amen.
Donc aujourd'hui tel que nous sommes, la provision de Dieu est disponible. Dieu nous attend à un niveau plus élevé si nous nous engageons à grandir. Dieu ne peut pas nous faire grandir malgré nous. Il faut un temps où tu décides que je vais lire la parole de Dieu, un point c'est tout. Je vais écouter une prédication puissante. Il y a de bonnes choses là-bas. Quand tu viens sur la page de ATV, tu écoutes des prédications. Et écoute ce que maman dit. Alléluia. C'est de façon intentionnelle que tu peux arriver à un résultat. Ce n'est pas par hasard que ça va tomber sur toi, impossible. S'il y a quelque chose qui est combattu, c'est la parole de Dieu. Tu as écouté sur ce semeur-là, il mettait la graine, le voleur venait voler. Et ça prenait beaucoup de formes, les oiseaux, les épines, les quoi. Les pierres non profondes. Alléluia. Amen. Ce que tu as de plus précieux dans ta vie, c'est la parole. C'est pourquoi le voleur, ce que Satan commence à te voler, c'est la parole. Quand un voleur vient à la maison, il sélectionne les bonnes choses. Hein? Il ne vient pas voler les papiers de toilette. Quand il rentre là, il regarde d'abord la maison. On a placement, il a bien. On a ordinateur portable, on a bijoux. C'est pas un voleur. On a fait même délivrance. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le diable s'acharne à voler la parole de Dieu. Alors, on a la fête des tabernacles. Nous avons... il y avait beaucoup de bonnes choses, hein? Mais bon. Amen. Dieu est bon. On a la fête d'expiation. On a la fête des trompettes. Mais dans le déroulé prophétique, ce sont des choses qui vont se dérouler à la seconde venue de Christ. Les fêtes que nous avons étudiées aujourd'hui sont les fêtes du printemps. Les fêtes de tabernacle qui restent sont les fêtes de l'automne. Au milieu, il y a l'été. Et cette saison, Dieu est en train de faire rentrer les gentils. Les autres fêtes qui vont suivre, ce sont des fêtes qui vont se tourner beaucoup vers Israël. Israël va reconnaître leur Messie. Ils vont se lamenter de ne l'avoir pas reconnu pour la première fois. Et Dieu va les restaurer. Je pense que dans le cours de la conférence, on a un thème comme ça. Il ne faut pas manquer, il faut venir écouter les temps de la fin. Ça te permet d'être situé. Alléluia. Demain après-midi, nous allons développer un thème très important. J'aimerais que si tu aimes ta vie, tu sois là. Tous ces enseignements, on voudrait que tu les suives. Cet après-midi, ça va encore pleuvoir ici. Demain matin, demain après-midi, Docteur Ali nous a dit 16 enseignements en une semaine. Quelle richesse! Tu peux te lever. Cosa. Kichina boko nzina yo Emmanuel komela Seko Kichina boko nzina yo Kolona bika mwa ekomela Seko Oh Elonga oye uchina yo Adonai ekomela Seko Ampoete Yonzambe nelonga yo Lekilikolo Ayawe Ganazali Koguma Melayo Lokumu Kemona Aboete
nazali kokumamela yo lokumu kembo na yo. Tu vas dire merci au Seigneur. S'il y a un point où Dieu t'a parlé, dis Seigneur merci, je vais avancer avec toi. Confirme la Pâque dans ma vie, confirme les pains sans levain, confirme les prémices, confirme la Pentecôte. Je viens à toi tel que je suis, visite-moi, visite-moi. Est-ce qu'on peut élever nos voix et prier le Seigneur? Est-ce qu'on peut élever nos voix et prier le Seigneur? Est-ce qu'on peut élever nos voix et prier le Seigneur? Nous te bénissons, Éternel, pour ce message. Alléluia. Alors bien aimés, nous allons prier avant d'aller en pause. Nous retenons quelque chose ici lorsque Papa Liné était en train de parler. Il a dit que l'héritage des aînés, ce que le Seigneur Jésus nous a donné, parce que en réalité nous sommes devenus aînés parce qu'il a fait de nous les prémices de ses créatures. Et donc nous devenons les premiers-nés. Et ces trois choses qui sont données aux aînés dans l'Ancien Testament nous sont aujourd'hui données, notamment la domination ou la royauté, le sacerdoce, c'est-à-dire servir dans la maison de Dieu avec un pacte de manière charismatique, et la double portion de l'héritage. Nous allons prier ensemble pour que ces trois choses soient véritablement vues au milieu de nous, les enfants de Dieu. Nous ne voulons pas juste écouter des enseignements et rentrer sans avoir passé du temps véritablement dans la prière. Amen. Alléluia. Il y a une chose depuis un moment que maman nous donne, nous dit souvent lorsqu'elle enseigne, c'est l'équilibre qu'il doit avoir au milieu des enfants de Dieu entre le service à l'église et la royauté, sinon la domination, que ce soit hors de l'église ou hors de notre nation. Il y a des enfants de Dieu aujourd'hui qui se contentent simplement à servir dans la maison de Dieu, alors que nous pouvons être témoins, serviteurs de Dieu dans des structures stratégiques dans la nation et aussi, sinon, dans le palais du roi. Amen. Nous allons prier que dans nos églises, qu'on trouve ce genre de personnes-là, en qui on peut voir la domination, on peut voir la royauté. Des gens qui sont des entrepreneurs à succès dans nos églises, qui seront des grands partenaires. Un jour ici, maman nous a parlé des partenaires, des 500 partenaires de David Yonggi Chopé à son âme, où un disait, mon service à l'église, c'est de réaliser les souhaits de David. Si David veut aller en campagne, moi, je m'arrange à tout préparer. Nous voulons voir ce genre de choses au milieu de nous, parce que nous sommes les prémices de ces créatures. Est-ce que quelqu'un peut lever la voix s'il a compris, commencer à prier pour que ces choses se manifestent et dans sa vie et dans sa communauté? Est-ce que tu peux lever la voix ensemble avec moi? Éternel mon Dieu, ceci est une chose vraie. C'est la promesse que tu nous as faite. Tu nous apprends aujourd'hui dans ces fêtes que nous célébrons ou qui ont été célébrées, nous avons une chose. Une des choses que nous retenons, c'est l'héritage des aînés. Que ce soit le sacerdoce, que ce soit la royauté ou la domination, que ce soit la double portion de l'héritage. Que ces choses soient en notre faveur. C'est ainsi, à propos de la double portion de l'héritage éternel, nous prions que la double faveur soit notre partage au cours des 6 mois restants de l'année. Que nous trouvons la faveur d'en haut, que nous trouvons la faveur d'en bas, que nous trouvons la faveur des hommes, que nous trouvons la faveur, Seigneur, de Dieu, que nous trouvons la rosée du ciel, que nous trouvons la pluie qui vient de Dieu, que nous trouvons la pluie qui vient des sources qui jaillissent. C'est ainsi, Éternel, que nous soyons débordés. Nous serons débordés de grâce, parce que tu nous accordes la grâce de vivre dans la double portion de l'héritage. Établis dans nos églises, Seigneur, des entrepreneurs à succès. Établis dans nos églises, Seigneur, des personnes douées. Envoie dans nos églises des autorités militaires. Que notre église, Seigneur, devienne forte. Que notre communauté soit forte. De manière à ce qu'on trouve tout type de personnes dans nos communautés. Nous croyons que ces fêtes ne sont pas célébrées en vain. Il y a de l'héritage dans ces fêtes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et Éternel, merci. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons encore appris
à travers ce deuxième enseignement que l'église doit être conquérante. Une église conquérante, c'est une église puissante. Il n'y a pas que la puissance spirituelle, il y a la puissance économique, il y a la puissance financière, il y a la puissance militaire. Il existe plusieurs types de puissance. Nous voulons que cette église du Congo, l'église locale, parce que papa nous a défini l'église universelle et l'église locale qui est visible. Est-ce qu'on peut prier que dans nos églises, que nos églises soient puissantes et de manière à ce que nous soyons conquérantes, que nous allons dans des endroits où personne n'a pu arriver. Est-ce qu'on peut lever la voix et prier au nom puissant de Jésus-Christ? Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, donne-nous une église conquérante au centre chrétien Némi. Que nous soyons une église conquérante. Nous savons qu'il y a des territoires que nous avons conquis. Il est arrivé à une époque donnée où nous avons eu comme thème déchiffrer un champ nouveau, où nous sommes allés conquérir des territoires où nous n'étions pas. Mais Seigneur, nous ne sommes pas encore arrivés là où tu nous attends. Nous sommes encore dans le national. Nous voulons que tu nous fasses grâce d'atteindre l'international. C'est ainsi que nous te demandons la puissance. Que nous soyons une église puissante, financièrement puissante. Au-delà, Seigneur Jésus, nous soyons une église spirituellement puissante. À des endroits où il y a des géants qui empêchent à nos cellules de s'établir, à nos assemblées, de devenir fortes, de devenir grandes. Seigneur Dieu, donne-nous la puissance, donne à nos pasteurs qui sont envoyés comme missionnaires à certains endroits, la puissance spirituelle pour dominer à ces endroits. Oh, une puissance financière afin de gagner les âmes par le côté social. Une puissance, Seigneur, financière afin, Seigneur, de bâtir des églises qui sont belles et des églises qui peuvent réunir des autorités. Nous croyons, Seigneur, en cela, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, nous allons encore prier par rapport à ce que le docteur Liné a dit en dernier. Je donne un dernier sujet par rapport à ce qu'il a dit. Il a parlé du levain. Le levain peut parler de la corruption, peut parler de l'hypocrisie, des fausses doctrines, du péché. Toutes ces choses-là, deux fois on les trouve dans nos assemblées et peuvent devenir des ennemis de la croissance de nos églises ou dans la vie des gens qui viennent dans nos églises, parce que ces fêtes, nous l'avons appris, ont un accomplissement personnel. Nous allons prier au nom de Jésus que le levain soit ôté dans nos églises, dans nos vies, dans nos familles, au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut élever nos voix et prier au nom puissant de Jésus que le levain soit ôté? Alors que la Pâque devait être célébrée, le levain devait sortir des maisons, alors que nous savons que Christ est notre Pâque et pour nous la Pâque c'est tous les jours. Père, nous prions que le levain du péché, de l'hypocrisie, de la fausse doctrine, de la corruption soit ôté de nos maisons, de nos familles, de nos églises, de notre communauté, au nom puissant de Jésus, afin que, Seigneur, nous soyons une église qui est une église lumière. Nous avons appris par l'apôtre que notre église doit éclairer notre église. L'église de Dieu est une église qui doit être une lumière partout où elle sera, une lumière pour le monde éternel. Oh, le sel de la terre, Père, fais-nous grâce, de manière à ce que nous soyons des exemples, que ce soit dans les administrations, que ce soit dans nos vies, dans nos quartiers, dans nos familles, que nous soyons lumière, que nous soyons une église lumière, une église qui éclaire, une église qui illumine son entourage, une église qui éclaire les zones au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, à propos de ce que papa, l'apôtre Willy Ngogo a dit, il a dit qu'un pasteur ne peut pas donner le salut, il ne peut pas accorder la nouvelle naissance, qu'il nous a aussi parlé de l'unité dans l'église. Il nous a parlé de deux types d'églises, notamment l'église universelle, qui est une église invisible, et l'église locale, qui est une église visible. Mais une des choses que je note, c'est qu'il a dit dans l'église visible, qui est l'église locale, doit apporter discipline et transformation des caractères. Et il a parlé de la gouvernance locale. Et cette gouvernance se manifeste par la discipline et la transformation du caractère. Il faut que les gens qui viendront dans nos églises dans les 6 prochains mois trouvent leur caractère transformé et deviennent disciplinés s'ils n'étaient pas disciplinés. Nous savons que la discipline, la chair ne l'aime pas parce que la discipline fait mal, mais que nous soyons une église disciplinée, de la tête aux pieds, des brebis jusqu'à la tête qui est le pasteur. Est-ce qu'on peut élever la voix et prier pour ces deux choses, la discipline et la transformation de caractère dans nos assemblées, dans le nom puissant de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Cette discipline, l'apôtre l'a dit, vient par les 5 ministères
qui sont là pour faire à ce que les enfants de Dieu deviennent comme Christ. Christ était discipliné. C'est ainsi que si on parle de disciples, on parle de discipline. Si nous sommes véritablement des disciples de Jésus, que la discipline soit notre partage. Qu'on trouve au milieu de nos églises la transformation de caractère. Des gens qui venaient, même avec des problèmes de civilité, quand ils sortiront dans nos églises, ils seront bien éduqués. Là où l'État a échoué, là où, Seigneur, le ministère de l'enseignement a échoué, là où les parents ont échoué, l'Église ne peut pas échouer. Éternel Dieu, fait que dans nos églises, qu'on trouve des gens qui viendront avec des soucis de caractère, mais trouvent leur caractère changé. Le docteur Linet l'a dit, nous devons porter deux types de fruits, le fruit des âmes et le fruit de transformation de caractère. Que nos églises, Seigneur, trouvent leur caractère être changé, que nous soyons faits à l'image de Christ. Bien-aimé, lève la voix, bénis le Seigneur pour cette première session de la 10e édition du Festival de la Parole. Est-ce que tu peux lever la voix pour ces deux enseignements qui ont été fortes et puissantes? Est-ce que tu peux lever la voix pour dire merci à Dieu? Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Notre Père Céleste, Dieu puissant, nous te disons merci pour tout ce que nous avons acquis comme connaissance aujourd'hui, pour ces enseignements qui nous ont forgés. Merci Éternel pour tout ce que nous avons appris. Que cela demeure dans nos cœurs. Que les oiseaux qui volent la sémence qui tombe le long du chemin ne puissent pas voler ce que nous avons trouvé, mais que cela produise du fruit dans les jours qui viennent. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen avec acclamation. Amen, 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 Amen. Est-ce que tu peux véritablement acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Dieu, lui qui nous a parlé à travers ses serviteurs, au nom de Jésus-Christ? Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons dire à ceux qui n'ont pas pu donner leur offrande, nous voulons vous donner, on peut s'asseoir, que Dieu vous bénisse. Nous voulons donner la possibilité à ceux qui n'ont pas pu apporter. Vous êtes certainement arrivés après les offrandes. Il y a des paniers devant. Il y a des paniers devant. Si vous avez préparé votre offrande, est-ce qu'on peut simplement avancer librement? Est-ce qu'on peut avancer librement avec nos offrandes? Ceux qui n'ont pas pu apporter lors de la première offrande, pouvaient avancer. Alléluia. Amen. Nous allons demander au protocole de nous aider pour la sortie des orateurs. Nous pouvons rester assis avant de faire la prière de clôture. Nous revenons tout à l'heure à partir de 14h. Nous revenons tout à l'heure à partir de 14h, mais nous ne voulons pas que vous partiez. Nous avons prévu quelque chose pour vous. Il y a un apéritif pour vous permettre d'être fort pour la suite. Parce que nous sommes esprits, mais l'esprit utilise le corps même pour écouter. Tout à l'heure, il y a quelque chose qui est prévu. Et c'est ainsi que nous vous demandons. Alors que les serviteurs de Dieu partent, on peut acclamer le Seigneur pour leur vie. L'onction que tu honores, c'est ce que tu reçois. Pouvons-nous acclamer véritablement le Seigneur pour la vie de ces oins qui ont tout abandonné pour nous. Alléluia. Alors nous allons nous lever pour clôturer. Tout à l'heure, il y a un apéritif. Nous demanderons à tous ceux qui vont rester pour la deuxième session de rester assis pour faciliter le travail du social. Est-ce qu'on peut prier pour clôturer ces moments éternels? Nous te disons merci. Merci pour tout. Merci pour ce que nous avons appris. Merci pour la sagesse qui nous a été communiquée. En côtoyant, c'est en côtoyant les sages qu'on devient sage. Pour cette sagesse que nous avons pu acquérir, pour cette intelligence sur les fêtes et sur l'Église, nous te disons merci. Bénis ce que nous allons prendre, sanctifie-le et donne à ceux qui en manquent. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que Dieu vous bénisse, on se voit à 14h.